Singapour ou l'insolente réussite. Un revenu moyen par habitant proche de celui du Qatar, une propreté étincelante puisqu'il est strictement interdit de jeter un papier par terre, et des immeubles qui offrent des jardins aux nuages. Singapour est la Suisse de l'Orient, un paradis sur terre. C'est ce que disent les dépliants touristiques, mais ils oublient de préciser qu'il manque quelque chose à ce paradis. Une pomme, peut-être, qui symboliserait le désir. Ce petit État-nation est en effet confronté à un grave problème, on n'y fait plus d'enfants. À peine 0,7 par femme. Perspective inquiétante, un pays de vieux, parqué dans de coûteux centres gériatriques comme celui-ci, qui se multiplient à Singapour. La population ne se renouvelle plus, mais M. Wong sait bien pourquoi. Du temps de mes parents, on avait des grandes familles. Avec 200 € par mois, on nourrissait 6 enfants. Aujourd'hui, avec 2000 € par mois, on a du mal à en nourrir un seul. Ça a bien changé. Et ça n'est pas une question d'égoïsme, c'est une question de mode de vie. Singapour est effectivement aujourd'hui complètement obsédé par l'argent et la réussite. Et ce, dès le plus jeune âge. Sherman, étudiant en droit à la prestigieuse Université nationale de Singapour, n'a du coup ni le temps ni l'envie de trouver une petite amie. La carrière, ce sera mon objectif principal. Il faut d'abord faire une carrière solide, jusqu'à 30 ans. Et après, vous pouvez commencer à penser à autre chose. Aussi, je pense qu'une des choses les plus importantes, c'est que c'est trop cher d'élever un enfant. Selon certaines études, élever un enfant pendant toute sa vie, ça coûte environ 300 000 €, un demi-million de dollars. Il n'est pas le seul à raisonner ainsi. Le gouvernement s'en inquiète, bien sûr, mais comment faire dans cet étrange petit pays, économiquement ultra-libéral, politiquement très autoritaire, mais surtout terriblement pudibond, pour qu'il y ait assez de bébés. Je te parle du truc qu'on va faire après. Je te parle de faire un bébé. T'es prête, bébé? De la pub, comme cette marque de bonbons qui avait surfé l'an dernier sur ce problème existentiel à la veille de la fête nationale. La population de Singapour a besoin de croître. Fais-moi une place dans ta tente et fabriquons de la ville. On a essayé d'aller le plus loin possible. Je crois que dans un pays comme Singapour, connu pour sa censure et son politiquement correct, la façon de briser ces barrières, c'est d'aller à l'inverse du politiquement correct. Ça a très bien marché et de manière surprenante. Parce qu'au départ, quand on a lancé cette campagne, elle avait été bannie des grands médias nationaux. C'était jugé un peu poivré. Mais ça a fait son très chemin. Sinon, ils nous auraient viré des news et on aurait été tous arrêtés. Très puritain, le gouvernement n'assume pas encore les messages trop explicites. Sa riposte à la dénatalité est tapie dans ces immeubles anonymes qui abritent le ministère de la Famille et son mystérieux SDN, le réseau de développement social. Le gouvernement se mure dans un silence pudique, mais certains de ses conseillers sont un peu plus disers. Le gouvernement a décidé de labelliser les agences de rencontres. Le SDN, le réseau de développement social, vise à développer les opportunités et une partie de son activité, c'est de surveiller ces labels de l'industrie du dating. Si on regarde le premier problème pour les célibataires, en fait il y en a deux. D'abord, il faut leur libérer du temps pour qu'ils poursuivent d'autres objectifs pour établir l'équilibre entre loisirs et bureau. Le second, c'est de créer des espaces pour les réseaux de rencontres, notamment pour les femmes, pour que ce soit sûr. Donc, à cause de tout cela, l'industrie du dating a un très grand rôle à jouer. Les agences de rencontres, quasiment investies d'une mission de service public, ont donc le vent en poupe à Singapour. Munies de leurs précieux et rassurants labels, bénéficiant parfois d'aides gouvernementales, elles ouvrent de somptueux bureaux et prennent leur travail très au sérieux.
Nous devons être honnêtes, transparents dans notre information, on ne peut pas se cacher. Il faut préserver la confidentialité de nos clients et des choses comme ça. Et bien sûr, en tant qu'agence, vous devez systématiquement vérifier que vos clients sont vraiment célibataires, en consultant les registres de mariage par exemple. D'autres lieux, tout aussi sérieux, font aussi partie du réseau de développement social, comme l'école de salsa de Yangqing. Elle aussi a bénéficié du soutien du SDN, qui l'a notamment aidé à assurer la promotion de son école de danse. Elle a du monde tous les soirs, et elle pourrait bien en avoir longtemps encore, parce qu'on ne peut pas dire que ses élèves maîtrisent déjà la sensualité des danses latino. Beaucoup de gens à Singapour sont très timides, surtout ceux qui travaillent dans un environnement où il n'y a pas beaucoup de monde. Après quelques cours, les garçons prennent confiance en eux, ils savent guider leurs partenaires et les filles aiment ça. Et les filles apprennent à suivre les garçons, donc on voit que l'alchimie fonctionne. On essaie de créer un endroit où les gens peuvent se rencontrer. Mais bien sûr, ça ne veut pas dire que ça va automatiquement produire des bébés. Il y a d'autres facteurs qui interviennent, mais j'espère que c'est un moyen. Yangqing pense que quelques couples se sont formés grâce à ces cours. Mais ces jeunes gens sont souvent assez méfiants pour des raisons qui peuvent sembler un peu étranges aux Occidentaux. Le problème avec les agences de rencontres, si on ne fait pas attention, c'est que ça va basculer très vite dans une logique d'entremetteur professionnel. Et cette idée de marieur, c'est vraiment démodé. C'est démodé parce que c'est ce que faisaient nos grands-parents. Ils arrivaient de Chine, d'Inde ou d'ailleurs, et ce sont des marieurs professionnels qui les mettaient ensemble. Et à Singapour, on n'est pas traditionnaliste ou ringard. On est moderne, éduqué, nous sommes indépendants. Qu'à cela ne tienne, les industriels de la rencontre ont énormément d'idées pour faire moderne. Ils proposent des croisières en voilier avec promiscuité garantie, des ateliers nocturnes de fabrication de glace ou alors, et c'est très tendance, des stages mixtes d'acrobranche. Découvertes, aventures, pendant plusieurs jours dans des cadres enchanteurs. C'est excitant. On recherche ce genre de choses à Singapour, c'est différent. Et c'est sympa de se suspendre aux branches. Il faut venir ici pour le fun, pas en se disant je vais me battre pour trouver une petite amie. Je leur dis aux gars, non, ôtez-vous ça de l'esprit. Vous n'êtes pas ici pour chasser, ou pour cueillir, ou choisir. Vous êtes là pour trouver des amis. Ça ne se fait pas tout seul. Ça prend du temps. On se voit sur un truc, et puis on se revoit et on dit « Hey, c'est toi, tu te souviens ?» Ça doit marcher comme ça. Je trouve que les garçons sont trop jeunes pour moi. Peut-être plus tard, on verra. Pour ce groupe, ça n'est pas encore gagné. Cela désolera sans doute le gouvernement, mais il ne suffit manifestement pas de s'accrocher aux arbres pour avoir envie de s'envoyer en l'air et de repeupler Singapour.